Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la Time for Africa. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La journée internationale de la douane est célébrée ce mercredi, une occasion pour la douane sénégalaise de se prononcer sur la fermeture des frontières du Mali et les conséquences sur l'économie du Sénégal. Le KISEMS et le SAEMS ont encore décrété ce matin leur 6e plan de grève et réclament toujours à l'État du Sénégal le protocole d'accord depuis le 30 avril 2018. Les maires sortant lors des élections locales vont-ils rester en collaboration avec leurs successeurs ou vont se retirer de la gestion de leur localité? La réponse de certains Sénégalais dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition et tout de suite le développement. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire et le cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire, le KISEMS et le SAEMS ont décrété encore ce matin leur 6e plan de grève. Ils réclament toujours à l'État le respect des accords du protocole signé depuis 2018. Ils appellent également demain pour un débrayage à partir de 10h et le vendredi une grève totale. Les syndicats comptent organiser une marche nationale le 17 février à Ziguinchor. Toujours avec l'éducation, après la grève du KISEMS et du SAEMS, des mouvements d'humeur ont été notés un peu partout dans quelques lycées au Sénégal, à Dakar, au lycée Kennedy, à Kaolack, au lycée Valdiodio-Ndiaye, à Mbacké. Les élèves dénoncent les grèves des professeurs tout en estimant que leur avenir est en train d'être bafoué alors qu'ils ne sont pas responsables des accords qui opposent l'État du Sénégal et ses enseignants. Les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal vont aller en grève à partir du 27, 28 et 29 janvier. Une grève renouvelable, c'est pour exiger la publication du rapport de la commission bancaire et la satisfaction de leurs revendications légitimes qui sont évidemment exclues, mais aussi la destitution de leur directeur général Amadou Jacques Diop et toute personne impliquée dans cette grève. Et puis, la journée internationale de la douane est célébrée ce mercredi 26 janvier, une occasion pour la douane sénégalaise de se prononcer sur la fermeture des frontières du Mali avec le Sénégal. Le thème de cette année est l'accélération de la transformation numérique. Plus de détails avec Bassine Logna. La journée internationale de la douane édition 2022 sera célébrée ce mercredi 26 janvier sous le thème accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture numérique de la donnée et un écosystème performant. À l'occasion, 5 tonnes de drogue qui étaient saisies par la douane seront incinérées. Cette cérémonie sera marquée par la fermeture des frontières du Mali suite aux lourdes sanctions infligées par la CEDEAO ayant comme préjudice l'immobilisation de plus de 600 camions à Kidira. Sur cette fermeture, le colonel Saliou Diouf, directeur régional des douanes du sud-est Tambacounda Kédougou, explique que c'est une décision qui s'impose à notre État d'abord et qui s'impose bien évidemment à nous. Agents de cet État-là, nous ne pouvons pas faire autrement que soit par ailleurs les difficultés que cela génère pour notre peuple frère malien, mais également pour le Sénégal parce que le Mali et le Sénégal entretiennent des relations extrêmement fortes sur le plan commercial, sur le plan de la coopération douanière aussi. En politique, les maires battus lors des élections locales vont-ils rester en collaboration avec leurs successeurs ou vont-ils se retirer de la gestion de leur localité? La réponse de certains Sénégalais dans ce reportage signé Sornasen et El Hadj Diouf. Sortie des élections municipales de ce dimanche, on voit de nouveaux visages de maires. Pour le développement de la commune, travailler main dans la main entre maires sortants et nouveaux serait une bonne solution, nous explique cette mère de famille. Nous avons tous remarqué l'éveil de conscience de la jeune à l'insu de ces élections. Car tu te réveilles sans un sou en poche et à côté, tu vois une personne avec beaucoup de millions et qu'il n'est pas capable de t'aider, tu es frustré. Dans chaque maison, 5 jeunes qui n'arrivent pas à travailler et leur père de famille n'arrive pas à respecter la dépense quotidienne. Diriger une localité peut être une tâche difficile pour les nouveaux maires. Toutefois, selon certains, c'est dans l'union qu'on peut se développer. Le Sénégal qui a gagné, ou bien, donc on doit l'assister, travailler, donc et poser beaucoup de jalons dans le programme de développement du pays. Parce qu'une seule peut et une seule ne peut pas. Il faut la collectivité, quoi. Donc l'ensemble.
on peut bouger le pays, on peut faire beaucoup de choses. Pour moi quand même, c'est de venir l'assister, l'accompagner, travailler ensemble, bouger le pays et régler beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Il y a négativité, il y a positivité. Mais s'il y a l'ensemble ici, bon, son idée avec l'idée, ils vont ensembler ça et travailler. Parce que chacun a son idée de travail, quoi. L'éveil de conscience des jeunes à l'issue du scrutin a eu un exploit remarquable sur les résultats. Même si le taux de chômage reste croissant, les jeunes se sont mobilisés massivement pour soutenir leurs candidats. Mais toutefois, ces jeunes espèrent un changement favorable à leurs conditions de vie. Travailler ensemble serait une bonne chose pour notre localité, car c'est le travail que peut nous faire avancer. Les jeunes sont maintenant conscients à l'importance du travail car ils veulent tous l'avancement du pays. Et cela ne serait acquis qu'en travaillant en collaboration. Même si leurs idées diffèrent, leur objectif pourrait devenir le même entre nouveaux maires et maires sortants. Travaillent ensemble et dans l'harmonie. Même si leurs idées diffèrent, leur objectif pourrait devenir le même entre nouveaux maires et maires sortants. Il est le plus jeune maire de l'histoire de la commune de Yoff. Issa Laye Samb, âgé de 34 ans, a été élu maire de la commune. Le soir du 23 janvier dernier, il a battu le ministre de la Santé et par ailleurs le maire sortant Abdoulaye Diouf Sarr. Voici son portrait avec Alagna. À 34 ans, le fils de la famille Layène, Seydina Issa Laye, s'impose aux élections locales et ramasse largement la mairie de Yoff devant le géant de la coalition Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Diouf Sarr, et devient le plus jeune maire de l'histoire de Yoff. L'ancien secrétaire général des jeunes de PS dans le département de Dakar, ex-allié de Mamadou Diop, a réalisé le rêve souhaité par son mentor Khalifa Ababacar Sall. Banquier de profession, timide, discret, le jeune politique Seydina Issa Laye a progressé sous le silence et la vigilance pour atteindre son objectif. Dans une commune où s'imposer à Diouf Sarr était considéré comme un délit de par sa puissance, le Benjamin Baye Seydina Laye, comme l'appellent ses amis, a cru à ses ambitions. Il est un jeune courageux, ambitieux et très constant sur sa ligne politique. Viré au Parti socialiste, le jeune Seydina est désigné secrétaire général des jeunes du département de Dakar lors du congrès des 6 et 7 juin 2014. Lors des malentendus internes de PS entretenus par le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Ababacar Sall, chargé de la vie politique, il choisit le second. Il a été dans toutes les batailles aux côtés de Khalifa Sall pour le contrôle du Parti socialiste, mais aussi quand Khalifa Sall était en prison, témoigne Samba Ndao Diong, son ami et membre de Taxawu Sénégal. Seydina Issa est un jeune très sérieux, calme et ouvert d'esprit. On a milité ensemble au mouvement des jeunes. Il était sous ma responsabilité, mais sa loyauté ne m'a jamais fait défaut. D'ailleurs, j'avais fait de lui le chargé de vie politique du mouvement des jeunes du PS. Malgré les difficultés que nous avions traversées, Seydina a toujours fait preuve de mesure dans ses actes, témoigne Mambouna Sall, secrétaire général du mouvement national des jeunes socialistes MNJS. Son engagement sur la politique lui pose à commencer très tôt. Né le 4 novembre 1987, Seydina Issa Laye Samb n'a pas adhéré au PS grâce au leader de Taxawu Sénégal. Son père Seydina Samb, administrateur civil et cadre à la Sonacos, lui présente Mamadou Diop, ancien maire de Dakar en 2007, et le jeune de 20 ans commence son militantisme à l'école du parti. 7 ans après, il devient le secrétaire général des jeunes socialistes de Dakar et chargé de la vie politique du MNJS. Auparavant, en 2009, il fait la connaissance de Khalifa Sall qu'il ne quittera plus jamais. D'ailleurs, lorsque Mamadou Diop a quitté le PS pour créer le BDS, Baye Seydina n'a pas suivi. Il participe activement à la victoire de Dakar de Benno Siggil Sénégal qui a consacré la victoire de Khalifa Sall. À Yoff, le jeune Baye Seydina s'est présenté comme un fils ambitieux, correct, parfois timide. L'homme au visage innocent, aux esprits d'un veillard, attire les gens avec son comportement très apprécié. Son visage jeune, son sourire brillant avec élégance attire les jeunes filles dakaroises. Le maire de Yoff devient
le chouchou des filles et ses images fleurissent un peu partout sur les réseaux sociaux après quelques heures des résultats lors des élections de 23 janvier 2022. Le maire élu de Yoff, qui porte le nom du premier khalife de Seydina Limamou Laye, a reçu une éducation de fidèles laïenne où la pudeur et la discrétion sont érigées en règle. Sa mère, Sokhna Mam Koumba Thiaw, est la fille de Ababakar Laye, fils de Seydina Limamou Laye, fondateur de la confrérie laïenne. Sa mère est donc la sœur de Mamadou Lamine Thiaw Laye, porte-parole de la communauté laïenne des imams Mamadou Thiaw Makhtar Laye. Il dirige la prière du vendredi à Layen et Mam Libas Thiaw Laye. Il officie lors de la prière de Tabaski et celle de Korité. Seydina Issa Sambo est très loyal, ajoute Mam Bounama Sall. Seydina, le plus jeune maire de l'histoire de Yoff, n'est-il pas le plus jeune maire au niveau national ou le plus influent? Merci Alla Thiam. Au Sénégal, il est rare de voir dans une famille qui vit avec un chien. Y a-t-il une importance de vivre avec cet animal? Ousmane Niang est allé à la rencontre de Soubisso, un dresseur de chiens qui donne par ailleurs des consignes pour éviter certains risques. Le reportage. Ce n'est pas de nature sénégalaise d'élever des chiens à la maison. Si certains Sénégalais n'arrivent pas à comprendre cela, il y a des gens qui aiment le faire. C'est le cas de cet homme qui nous dit l'importance du dressage de chiens. Le dressage, déjà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi, j'encourage de commencer dès le bas âge. Dès que le chien arrive à la maison, de commencer le chien, vous commencez déjà à le dresser avec des ordres de base, assis, couché, pas bouger. Et après, le plus important, c'est de sociabiliser. Il faut lui montrer les voitures, il faut lui montrer les scooters, les chevaux, les cars rapides, et qu'il s'habitue à tout ça. Comme ça, en grandissant, il reste stable, il reste équilibré mentalement, c'est important. Pour dresser un chien, selon lui, il faut un spécialiste pour éviter certains risques. Ouais, ça s'apprend, comme tout. Ça s'apprend. Il faut déjà avoir un peu de patience, je pense. Si tu as pas de patience, c'est pour ça que c'est important de travailler la discipline de l'obéissance dès le bas âge, et de ne pas juste attendre que le chien ait 8 mois ou 10 mois, qu'il fasse une bêtise, et maintenant que là, vous êtes bien impressionné. Et d'après lui, les chiens que l'on voit souvent au Sénégal viennent d'origines diverses telles que l'Europe et l'Afrique. Il y a des chiens qui viennent d'Europe, les bergers allemands, les Rottweilers. Il y a des chiens qui viennent des États-Unis, comme le Pitbull, American Pitbull Terrier par exemple. Il y a des chiens qui viennent d'Afrique du Sud, le Boer Bull. Ça dépend, les chiens ils viennent de partout. Il y a le Kangal. Chaque chien a sa spécialité. Mais est-ce qu'on peut savoir les prix? Ça varie. Un chien de race, par exemple, un berger allemand importé du Maroc peut te coûter 500 000. Ici à Dakar, on peut l'acheter pour beaucoup moins, 150 000, 200 000. Ça dépend de la qualité aussi. C'est un peu comme les ladous. Ouais, il y a des chiens, il y a des moutons qui coûtent 1 million, d'autres qui coûtent 2, ça va jusqu'à 20 millions. C'est pareil avec les chiens. C'est la qualité, c'est l'éleveur. Il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en considération. Dans notre société, il y a toujours de l'amour entre le chien et son propriétaire s'il est bien dressé. Une chose qui peut être le contraire pour d'autres à cause des conséquences négatives que cela peut entraîner. Merci Ousmane Niang. L'Afrique de l'Ouest est devenue le centre des coups d'État après le Mali. La Guinée, c'est autour du Burkina Faso, une situation que beaucoup de Sénégalais pensent que c'est la mauvaise gouvernance des chefs d'État qui provoque ces coups d'État. Le reportage de Barthélémy Colli. Entre août 2020 et janvier 2022, 5 coups d'État ont été perpétrés en Afrique. Ce phénomène ne laisse pas indifférent certains habitants de Dakar. Pour eux, cela est dû à la malgouvernance des dirigeants africains. Ce qui est à l'origine des coups d'État, c'est parce que nous sommes arrivés à la fin du monde, alors qu'on ne sait pas que Dieu est à la base de tout. Donc si un président ne fait pas ce que le peuple attend de lui, c'est ce qui amène les coups d'État. Les gens sont fatigués, c'est pourquoi ils versent leur colère sur les présidents. Donc il faut que les gens reviennent à Dieu s'ils veulent que le pays soit dans de bonnes conditions. Toutefois, quitter son poste de président avant qu'il soit trop tard est la solution.
Pour moi, les présidents doivent quitter le pouvoir si le peuple ne veut plus d'eux. Ils ne doivent pas attendre qu'on leur fasse un coup d'État. C'est ce qui est normal avant que cela n'arrive, puisque c'est le peuple qui les a élus. Les organisations africaines et les dirigeants sont appelés à jouer pleinement leur rôle et d'aider les jeunes à trouver un emploi. La CEDEAO doit gérer cela parce que c'est son rôle, avant que les choses soient pires. Pour éviter les coups d'État en Afrique, les organisations doivent faire valoir les prérogatives de manière préventive, en se consacrant davantage sur la sanction du maintien anticonstitutionnel au pouvoir et d'autres pratiques démocratiques. Barthélémy Colley dit nouveau dans l'attaque menée par les éléments du mouvement MDC en Casamance après la mort de 2 soldats sénégalais et un parmi les assaillants. 9 soldats sénégalais sont portés disparus. Ils seront tenus en otage par les éléments du MSDC selon la DIRPA, la Direction des Relations Publiques des Armées. Pour rappel, les 5 derniers mois, 77 camions transportant illégalement du bois provenant du Sénégal ont été immobilisés par l'armée sénégalaise. L'actualité internationale avec Ousmane Nia au Burkina Faso, les discussions se poursuivent pour une transition. Le Mali dénonce la présence des soldats danois sur le territoire. En Ukraine, les diplomates français et européens se sont réunis en privé pour discuter de la situation ukrainienne. Les détails avec Ousmane Nia. L'actualité internationale que nous démarrons au Burkina Faso. À Ouagadougou, les réunions de concertation et discussion s'enchaînent depuis le coup d'État. Les partis et organisations de la société civile prennent position par rapport à la transition qui débute. Il a été confirmé que l'ex-président Kaboré était en résidence surveillée dans une villa de la capitale, en bonne santé et bien traité selon lui. D'après RFI, les informations sont plus parcellaires concernant les autres dirigeants arrêtés. Le ministre de la Défense, Barthélémy s'impose, est arrêté. Il occupait le poste depuis le mois d'octobre dernier et c'est lui qui avait assuré dimanche d'après-midi et que la situation était sous contrôle. Il était chargé des tractations avec le mi-temps, des discussions qui ont échoué. Le chef du gouvernement, Lassina Serbo, est aujourd'hui en résidence surveillée à son domicile. Pour rappel, il venait de s'installer à la primature il y a moins de 2 mois, après de longues années à servir comme fonctionnaire international aux Nations Unies. La troisième personnalité d'envergure arrêtée, c'est Alassane Bala Sakandé, qui est aussi détenu. Il est le président de l'Assemblée nationale depuis 2017. Il avait pris la tête de MPP, le parti présidentiel, en septembre 2021. Son nom circulait comme candidat à la succession de Roch Marc Christian Kaboré. Du Burkina, on va atterrir au Mali. Le Danemark assure que ses soldats ont été invités à Bamako, c'est ce qui fait naître un différend qui oppose Bamako et Copenhague sur la présence des soldats dans leur territoire. Ils l'ont dit dans un communiqué qui a été divisé lundi selon RFI. Le gouvernement malien de transition a exigé le départ du contingent danois de la force antiterroriste Takuba, une force constituée de pays européens sous l'égide de la force française Barkhane. Bamako accusait les Danois d'avoir procédé à ce déploiement sans son consentement, ce que Danemark dément catégoriquement. Et puis nous terminons avec la crise ukrainienne. Dans ce dossier, plusieurs voix critiques se font entendre sur la position alarmiste et parfois déstabilisante des États-Unis qui ont décidé l'évacuation de leur personnel diplomatique de Kiev alors que la situation sécuritaire en Ukraine ne l'existe pas. Face à cette situation, la diplomatie française et homologue européenne s'irritent en privé des manœuvres américaines en Ukraine, à Paris et d'autres chancelleries. Ils digèrent assez difficile la décision jugée prématurée de Britanniques et des Australiens d'évacuer leur personnel diplomatique de Kiev alors que la mobilisation préventive de 8500 soldats américains peut encore mettre de l'huile sur le feu. C'est pourquoi du côté de Moscou, ils ont du mal à prendre les Européens au sérieux. Merci Ousmane. L'actualité sportive avec Fatou Diengay. Le face-à-face de Guigui et de Regreg dans les locaux de la TFM ont donné goût d'un combat du siècle. Alim Cissé, le coach national des Lions du Sénégal, s'est prononcé hier sur la santé de Sadio Mané. Et puis le coach de Dakar Sacré-Cœur, Babacar Sarr, s'est prononcé lui aussi sur le match Sénégal-Cap-Vert. Je vous propose de l'écouter.
L'actualité sportive avec le face-à-face de Reug et Guigui. Les deux lutteurs promettent feu et flamme et invitent les supporters à la bonne conduite. Le CNG restitue 1 million à B52 de Mbour à son tour après le combat qui opposait Bombardier à Balla Gaye 2. Le CNG avait cassé le verdict de l'arbitre en donnant la victoire à Bombardier par chute et décide d'annuler les sanctions. La victoire de l'équipe nationale du Sénégal pousse Aliou Cissé à s'exprimer sur son prochain adversaire et de l'arrivée d'Ismaïla Sarr. Donc je vous dis qu'on est très fiers de notre match aujourd'hui. Ouais. Nous venons de loin. Nous avons vécu de très moments difficiles. Aujourd'hui, on a l'ensemble de notre groupe. Nous nous sentons forts, mais avec beaucoup d'humilité. 11, oui. On a pris le dessus dès le début de l'entame de ce match-là. À 10, bien sûr que l'adversaire va reculer. Elle était déjà à 11. Elle jouait déjà derrière. À 10, ça le serait encore plus. À 8, ça l'était encore beaucoup plus. Mais faut pas salir notre victoire. Nous sommes très fiers d'avoir gagné cette victoire-là. Nous sommes très fiers d'être en quart de finale. Et nous arrivons à Yaoundé, monsieur. Après le match contre le Sénégal, le coach du Cap-Vert, Bubusta, s'est exprimé devant la presse. Bonsoir à tous. En première place, je voudrais féliciter le Sénégal pour la victoire. Mais je voulais surtout féliciter mes joueurs et mon équipe pour ce qu'ils ont fait dans le pitch. Le match a commencé avec le Sénégal plus fort, comme on avait expecté. Mais pendant le match, nous avons équilibré les choses et on a réussi à équilibrer le match et on pouvait disputer le match avec le Sénégal. Si après le carton rouge, le premier carton rouge, c'était difficile. Avec le deuxième carton rouge, c'était presque terminé. Le match a complètement parti et donc c'était très difficile de faire quelque chose. Mais nous avons bataillé pour faire quelque chose. Après la victoire du Sénégal sur le Cap-Vert, les Sénégalais se sont prononcés sur cette belle victoire. C'est le micro-trottoir de Barthélémy Colly. Oui, bon, le match, ça a été, oui, bon. En tout cas, le classement, bon, il n'y a rien à dire. Bon, le coach a bien classé. Bien évidemment, les matchs derniers, il y avait un peu de doute sur l'équipe nationale parce qu'on avait des problèmes pour marquer des buts. Voilà, bon, le match d'hier, on a parvenu à résoudre ce problème parce qu'on a marqué 2 buts. Avec un Sadio Mané qui a fait un très bon match. Ils ont bien joué hier, mais il faut améliorer quelque chose en attaque. Parce que hier, Aliou Cissé a aligné Boulaye Dia en ex-centre alors qu'il est en avant-centre. Ça, c'est pas normal. Et bref, je peux dire que d'après les critiques vis-à-vis de l'entraîneur Aliou Cissé, je vois que c'est quelqu'un qui a la tête sur ses épaules aussi. Mais je lui conseille aussi à ne pas écouter les gens. Parce que chacun a sa passion à jouer dans l'équipe nationale actuellement. Et il y a une chose aussi. Bon, hier, j'étais tellement content et j'étais tellement ravi à son remplacement. Il y a des jeunes gars qui sont venus apporter la fraîcheur au niveau de l'attaque. Et automatiquement, on a su que l'équipe, il y a quelque chose qui est à l'avant. Mais bien qu'il y a l'absence de Sadio Mané après quelques minutes de trucs. Mais aussi le rôle que Gana aussi, qu'il a su gérer sa poste et qui se fait montrer que c'est le patron de l'équipe en récupérateur. Donc ça se voit aussi, il y a une équipe qui est là. Ils ont bien joué, mais c'est peut-être le problème pour marquer des buts. Oui, parce que jusqu'à présent, je pense que parce que les gens ont 2 cartons rouges pour qu'on puisse marquer. C'est pourquoi, parce que s'il était 11, je ne sais pas est-ce qu'on va marquer. Oui, c'est un peu ce doute que j'ai, mais dans l'ensemble, c'était bon, oui. Merci. Okay. Merci, c'est gentil. Ça, c'est bon. Hier, ils ont fait un bon match dans l'ensemble. Ils ont bien fait leur match. Ils ont tout bien fait. Ils n'ont pas encaissé de but. Ils ont bien joué. Oui, ça peut être parce que la personne salue l'équipe lui-même. Il faudra savoir d'abord, comme Aliou l'a fait au dernier minute, il a su que, bon, actuellement, s'il n'apporte pas la fraîcheur après les 2 cartons, donc il va succomber. Donc automatiquement, il a su ça avec ses conseils aussi, donc il s'en est sorti facilement. Mais ce que je lance en appel, on a une très bonne équipe, franchement, une très bonne équipe, individuellement. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions pour les quarts de finale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la Time for Africa.
Preview.